Bonjour à toutes et à tous, et je voudrais en ce moment des vœux, vous présenter les choses d'une façon un petit peu différente, un peu plus singulière, et de façon surtout à vous permettre d'être plus dans la réalisation de vos vœux, de vos désirs pour cette année 2020, que plus vous souhaitez mes propres vœux. En effet, lorsque on démarre une année, beaucoup de gens prennent des décisions et ces décisions, on le sait bien, elles ne tiennent pas très longtemps. Et je voudrais vous donner en fait trois clés qui sont pour moi essentielles pour que vos décisions, vos désirs puissent devenir des réalisations en 2020. Alors tout d'abord, la première clé, c'est d'être clair sur ce que vous voulez. C'est tout d'abord de faire une pause et de vous demander ce que vous désirez dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective, pour vos finances, pour votre travail, pour vos entreprises, ce que vous désirez. Et le faire clairement. C'est la toute première chose, car si effectivement vous ne savez pas clairement ce que vous voulez, ça va être compliqué de le réaliser. On dit souvent que on se retrouve comme un aveugle qui tirerait une flèche en plein désert. C'est exactement le cas. La deuxième chose, deuxième clé qui est importante, c'est lorsqu'on parle de clarté, la clarté doit se situer par rapport à ce que l'on désire vraiment. Pourquoi? Parce que souvent, on peut se dire, ah, pour cette année, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus vivre ça dans mon travail, dans mes relations affectives, dans ma vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on fait une erreur. Et je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Et puis la deuxième solution, c'est se dire, en fait, voilà ce que je veux vraiment. Je désire pour cette année, aller vers telle direction, faire telle chose, me consacrer à telle passion, découvrir de nouvelles choses, des décisions que vous avez et qui vous sont personnelles. Alors pourquoi la première solution n'est pas la bonne? C'est-à-dire si vous décidez effectivement que vous ne souhaitez plus vivre quelque chose, il vous suffit juste de faire un petit exercice, c'est de fermer les yeux et de vous demander, quand vous pensez à la chose que vous ne voulez plus vivre, comment vous vous sentez dans votre corps. Et là, vous allez vous rendre compte que le fait d'imaginer cette situation va plutôt vous plomber que vous énergiser, va plutôt vous rendre triste, vous faire éprouver de la colère, des ressentiments, du stress, des peurs, que quelque chose de positif, quelque chose d'énergisant. Donc ça veut dire que la toute première chose, c'est que si vous ne savez pas clairement ce que vous désirez, c'est-à-dire que si vous savez que vous ne voulez plus telle chose, écrivez-le, commencez par l'écrire, et écrivez en face ce que vous décidez avoir, faire et être. C'est la chose qui est la plus importante. Donc, si vous ne savez pas, marquez je ne souhaite plus telle chose, et en face, vous marquez ce que vous souhaitez. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous rayez, vous noircissez cette partie-là pour qu'elle n'existe plus. Et vous restez précisément sur ce que vous désirez. Donc, la deuxième clé, c'est effectivement de pouvoir vous rendre compte que lorsque vous êtes en train de décider quelque chose, vous devez vérifier que cette chose vous donne une énergie. Et cette énergie, c'est une énergie de joie. Cette énergie de joie, pourquoi? Parce qu'effectivement, la joie, c'est ce qui nous habite et qui fait que lorsqu'on prend une décision, en réalité, quand on réfléchit bien à la décision qu'on va prendre, elle est portée par cette énergie. Il y a quelque chose en nous qui dit waouh, ah, ça va être génial, quoi. Voilà, et on sent, il y a quelque chose en nous qui dit waouh, de la joie. Et cette joie, en fait, on la ressent peut-être quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Mais cette joie, c'est la clé qui va nous permettre de pouvoir réaliser et faire que nos désirs, nos vœux soient des réalisations probantes pour cette année 2020. Donc, la troisième clé que je vais vous donner, c'est effectivement que pour pouvoir être et réaliser, faire et avoir tout ce que vous désirez, il va être important de te connecter à quelque chose qui est. Et la joie est connectée à quelque chose qui est, à quelque chose qui est et qui est du domaine du tout est possible. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la joie, tout d'un coup, quand on désire quelque chose, quand on décide quelque chose, on va être dans ce tout est possible. Tout d'un coup, oui, on va le faire. C'est ce qui se passe. Oui, on sent qu'on va le faire. C'est cette joie qui est en nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que durant l'année, cette joie, on va la perdre de vue. On va perdre de vue cet instant
où on a ressenti cette joie. Et quand on a ressenti cette joie, elle n'est pas dans le faire ou dans l'avoir. Cette joie, elle est dans l'être. Elle est dans une partie de vous qui sait, une partie de vous qui sait ce qui est bon pour vous. Parce que cette partie, c'est ce qu'on appelle votre âme, ce qui est votre être intérieur, cette partie qui en fait sait ce qui est bon pour vous aujourd'hui et ce qui est bon pour vous demain. Et qui sait en même temps quel est votre devenir, qu'est-ce que vous portez, pourquoi vous êtes venu ici. Et justement, la joie et la certitude d'être connecté avec cette partie. Donc si vous cherchez pour 2020 bien votre chemin de vie, le bon moyen c'est de vous connecter à la joie et de vous assurer d'être tout le temps dans cette joie. Moi, cette joie, pendant de nombreuses années, elle ne faisait pas partie de ma vie. Cette joie, elle était plutôt cachée par de la tristesse. Mais cette grande tristesse, en réalité, elle était juste là pour me permettre de transmuter cette tristesse pour que je puisse effectivement aller chercher au fond de moi cette joie. Et cette joie, pour vous, elle existe. Elle existe et c'est la clé d'or qui vous permettra donc de réaliser vos désirs en 2020. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? La clé d'or, c'est de nourrir et de maintenir cette joie. Vous devez être en train de vous assurer de la nourrir et de la maintenir à chaque moment. De faire des choses, de vivre des choses, de vous reconnecter à des choses qui vous permettent de vibrer cette joie. Pourquoi est-ce que cette joie est indispensable? Parce que sur le chemin de votre réalisation, qui en fait la réalisation n'est que le dernier petit acte que vous allez poser, eh bien, sur le chemin de votre réalisation, il y a un élément que vous connaissez parfaitement bien. Cet élément, c'est votre mental. C'est ce qu'on appelle votre personnalité. Alors que votre âme est votre identité. Elle sait. Votre personnalité, elle croit, elle veut, elle craint. C'est elle qui a peur. Et votre personnalité va venir se manifester sur votre chemin et vous dire devant des situations qui seront nouvelles, puisque quand on va vers la réalisation de quelque chose, c'est obligatoirement quelque chose qu'on n'a pas vécu, quelque chose de nouveau. Donc elle va se manifester, elle va dire, oh là là, attention, fais attention. C'est quelque chose que tu ne connais pas. En fait, elle vous dit simplement, pas tu ne connais pas, mais elle vous dit, je ne connais pas cette situation et je suis en crainte par rapport à ça. J'ai peur, ça fait pas partie de ma boîte à idées, de mes expériences. Et comme je ne le connais pas, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher dans des expériences. Et en plus, si ces expériences sont des expériences où je n'ai pas eu de succès, où j'ai eu des peurs, des souffrances, ou toute autre chose, elle va vous mettre en haut là. Donc, vous avez besoin de pouvoir être dans la joie pour pouvoir rester dans cette connexion avec votre âme qui, elle, sait et qui va vous indiquer, vous diriger, qui va vous donner les informations pour vous permettre d'aller juste à l'étape suivante. Pour aller juste à l'étape suivante, pour enfin aller arriver donc à une étape suivante qui sera réellement la réalisation. Mais la réalisation ne se fera pas d'une étape, ça se fera une multitude de décisions et d'étapes que votre âme vous permettra de franchir parce que vous serez connecté dans cette joie avec elle. Maintenant, pour terminer, eh bien, sachez que votre mental donc va effectivement intervenir. Et lui, ben, il va dire attends, ça ne correspond pas à ce que je connais. Et vous devez juste non pas être en train de lui dire ok, c'est bon, dégage de ma vue, mais lui dire ok, j'entends bien ce que tu me dis. Sache une chose, c'est que je vais avoir besoin de toi parce que quand je vais passer à l'action, je vais avoir besoin de toutes tes ressources, toutes tes compétences, tout ce que j'ai acquis sur cette terre pour réaliser ce que j'ai à faire. Mais en l'occurrence, pour me permettre de prendre une décision et savoir ce que je dois faire, ce n'est pas ton domaine. Mon domaine, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, cette joie à laquelle je dois être connecté pour recevoir l'information. Donc, cette année, eh bien, pour pouvoir réaliser en fait vos désirs, faire que vos décisions soient des décisions qui vous amènent à des choses qui sont importantes pour vous, mais vous avez besoin d'être simplement dans la joie. Et tout ce que moi je vais faire cette année dans tous les projets professionnels que j'ai, ils vont tous être dirigés dans ce sens-là pour permettre à toutes les personnes que j'accompagne et qui vont me rejoindre demain dans tous les projets qui sont en train de se mettre en place, eh bien leur permettre de se connecter à cette joie, de pouvoir avancer avec cette joie et de faire en sorte de mettre en fait cette partie que trop souvent, et moi-même dans ma vie je l'ai fait,
on laisse de côté, on a oublié, tout simplement parce que c'était quelque chose d'irrationnel, d'impalpable, mais qui est indispensable aujourd'hui. Alors pour cette année 2020, le seul souhait que je vous pourrais formuler pour vous, c'est de pouvoir faire en sorte que vous soyez à l'écoute de ce que vous savez, d'être dans cette joie pour pouvoir le recevoir, afin que ce que vous croyez, ce que vous pensez, ce que vous connaissez, soit au service de la réalisation de votre projet et non pas l'inverse. Voilà, je vous souhaite une excellente année et je vous dis à très bientôt au travers de toutes les vidéos qui auront l'occasion de circuler et peut-être dans les endroits où nous aurons l'occasion de nous rencontrer. Vous pourrez me laisser également vos témoignages sous cette vidéo afin de me dire ce que la joie vous a procuré et comment le fait d'être connecté à cette partie de vous qui est le tout est possible vous permet aujourd'hui d'avancer avec beaucoup plus de détermination et de pouvoir atteindre vos réalisations. À très bientôt.